Bonjour mes très chers élèves, aujourd'hui je vais vous parler de la notion du pivot de Gauss à travers un exercice. Nous avons expliqué la résolution d'un système d'équations linéaires dans R3 par la méthode du pivot de Gauss. Eh bien, cela c'est à l'intention des élèves de la première et même la terminale A et B. Eh bien, commençons par prendre un exemple. Nous avons donc ce système que nous voulons résoudre. La première chose à faire, c'est de donner un nom à chaque équation du système en les appelant lignes. L1 veut dire la première ligne, la voilà, la deuxième ligne et la troisième ligne. Une remarque, si on vous donne un système et que la première ligne ne comporte que deux inconnus, vous pouvez permuter parce qu'il est important que cette ligne comporte les trois inconnus parce qu'elle sera la ligne de transformation. Donc, ceci étant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la première étape, nous devons utiliser cette ligne L1 pour éliminer X dans L2 et L3. Nous allons utiliser la première ligne pour éliminer X dans L2 et L3. Ça, c'est la première étape. Eh bien, commençons d'abord dans L2. Je vais vous épargner les notations qui perturbent les élèves. On va simplement faire une combinaison pour éliminer tout simplement ça. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris déjà la première ligne, qui est là, L1. J'écris la deuxième ligne, qui est L2. Ensuite, je permute les coefficients. Donc, le coefficient de x de la première ligne se met à la deuxième ligne et le deuxième se met à la première ligne. Comme c'est un partout, ben c'est facile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès l'instant, il faut bien comprendre le principe, dès l'instant que les deux coefficients de x sont du même signe, vous allez mettre moins devant une des équations avant de calculer. Donc, on voit bien qu'il y a c'est 1, là c'est 1. 1 et 1, c'est le même signe. Donc, je peux mettre moins ici ou là, pas les deux à la fois. J'ai choisi de mettre moins au niveau de cette deuxième ligne. Et on va multiplier. En mettant moins, on obtient donc ce résultat que nous avons ici. Et à ce niveau, on va additionner les x avec les x, les y avec les y, les z avec les z, les nombres avec les nombres. Évidemment, on s'en doute bien, les x vont disparaître. Je ne vais pas écrire 0x, je peux écrire x. Et en réalisant les y et les z, j'obtiens une nouvelle équation dans laquelle il n'y a plus x. Là, je l'appelle L'2. Donc, c'est la nouvelle ligne 2 qui n'a plus x. Il s'appelle L'2 pour faire la différence avec L2. Parce que dans L2, on a encore x, alors que dans L'2, on n'a plus x. Je vais procéder exactement de la même façon pour éliminer x dans L3. Donc, je reprends toujours L1. Voyez-vous, L1 reste L1, mais là, c'est L3. Et là encore, regardez, ce 2 va monter, le 1 va descendre, mais comme c'est 1, je n'ai pas besoin d'écrire, puisque fois 1, ça ne change pas grand-chose, ça ne change rien du tout dans tous les cas. Et ensuite, 2 et 1 ont le même signe, je mets moins devant lui des équations. J'ai choisi de mettre moins à la première. Et ensuite, ce moins 2 multiplie chaque terme de ma ligne. Donc, moins 2 fois x, moins 2 fois y, moins 2 fois 2y, moins 2 fois 3. Et ce développement nous donne exactement ce résultat que nous avons. Et ce résultat, on fait comme tout à l'heure. Les x avec les x, on voit bien que les deux x s'annulent. Moins 2x plus 2x, ça fait 0. Réduction des y moins y, les z, moins 3z égale à moins 6. Quand vous avez une équation avec moins partout, on peut la transformer. On peut bien écrire ici que ça veut dire exactement y plus 3z égale à 6. La même chose. Quand vous avez moins partout, vous pouvez multiplier par moins 1 pour faciliter les calculs parce que le moins, ça dérange. Ça vous dérange pas mal. Donc là, c'est L'3. Et donc, j'ai fini la première étape parce qu'il s'agissait d'éliminer x
dans L2 pour devenir L'2 et dans L3 pour devenir L'3. Donc je peux passer maintenant à la deuxième étape. En quoi consiste la deuxième étape? On s'en doute bien. Il faut maintenant éliminer, puisqu'on n'a plus que ça, il faut éliminer maintenant Y dans L'3 en se servant de L'2. Donc ici c'est L'2 ma ligne de transformation, donc c'est assez facile. Nous plaçons donc nos nouvelles équations. Donc j'ai écrit cette équation avec l'équation avec le signe plus partout. Même si vous ne le faites pas, vous ne ratez pas du tout. Et là, en écrivant, je me rends compte que j'ai bien de la chance, puisque directement les y que je voulais éliminer s'élimine tout seul. Et il ne me reste plus que 4z égale à 8. Et ça, c'est L seconde 3. Donc, à l'issue de cette étape, on va donc résumer le travail qu'on a eu à faire. On va résumer le travail qu'on a eu à faire et obtenir ce qu'on va appeler un système triangulaire. Le système triangulaire, comme on l'a dit, le résumé. La première ligne reste la première ligne. L'2 reste L'2, mais L'3 a été transformé en L seconde 3. Voyez-vous que quand la façon d'écrire, voyez-vous que vous avez l'impression de construire un triangle. C'est pour ça que ce système est appelé système triangulaire. C'est triangulaire, le travail est fini. Bon, enfin, presque. Ce qui est sûr, quand vous avez bien fait votre travail, la dernière ligne là, le L seconde 3, aura une seule inconnue qui sera Z. Donc on se résout l'équation 4Z égale à 8. Z égale à, on divise par 4, c'est fini. Pour avoir Z, je divise par 4 et par 4. Pour diviser, il n'y a aucun problème. Et du coup, en divisant par 4, on trouve Z égale à 8 sur 4, c'est-à-dire Z égale à 2. Là, on monte un cran plus haut. On était ici, on revient ici. Et sur cette valeur de Z qu'on a trouvée, on va remplacer Z par sa valeur. Et on va trouver justement Y. C'est ce qu'on a fait ici. Remplaçons Z par 2 dans L'2. Allons-y. Moins Y. Au lieu de mettre Z, nous mettons 2. Et on résout, on trouve que notre Y vaut 0. On s'en doute bien que on va venir à la première ligne maintenant. Remplacer Y. Ensuite Z par les valeurs qu'on a trouvées précédemment. Et en le faisant, on aura du X plus 0 plus 2 fois 2 égale à 3. Et on trouve sans difficulté que X égale à moins 1. Et maintenant, il faut de la solution du système. La solution du système, eh bien c'est quoi? C'est le triplé X, Y, Z. Les élèves se trompent là. Il a parfois réussi à faire tout ça, mais il vient rater la solution. Dans la solution est ordonnée. C'est pour ça qu'il y a les parenthèses là. Parce qu'on a un triplé, s'il y a de l'ordre. Donc, moins 1 veut dire, c'est la première valeur qu'on a dit du triplé X, Y, Z. Donc, ici, c'est X, Y, Z. Si vous changez un seul élément là, vous n'avez plus la même solution. Sachez bien que quand vous avez un système d'équation linéaire dans R3, la solution, elle est unique. La solution est unique. Quand vous avez une solution, elle est unique. Dans le cas où vous trouvez X, Y et Z, il n'y a pas plusieurs valeurs de X possibles. La solution, elle est unique. Voilà comment on procède